Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session de Scalping Live. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons être ensemble pendant environ 1 heure et l'objectif va être d'analyser les cours ensemble, de potentiellement également prendre des positions ensemble et le tout toujours dans une dynamique d'explication pour que vous puissiez comprendre comment. Alors, dites-moi rapidement dans le chat si le son est bon, si vous m'entendez bien, si vous voyez également mon écran, et puis comme ça, nous pourrons commencer dans les meilleures conditions possibles. Alors, tout est OK. OK, parfait. Merci pour ce retour. Donc, comme vous le savez, pour celles et ceux déjà présentes durant les dernières sessions, nous allons rapidement jeter un coup d'œil au calendrier économique, tout simplement pour avoir les bonnes fenêtres de tir, donc les bons canaux horaires, et ne pas être pris dans une annonce économique, dans une news économique. Alors, très rapidement, bien sûr, nous allons regarder du coup à 11h30, enfin, prendre du coup d'été, heure vert, je vais y arriver. Donc à 16h, bien durable, hors dépenses, bien durable, commande à l'indice, etc. Donc différents chiffres pour tout. Et donc l'idée va être plus être exposé à ce moment-là. Alors nous allons rapidement passer par l'analyse également de la Big Pictures. Donc la Big Pictures, qu'est-ce que c'est? C'est le Nasdaq en daily, donc vraiment sur une grande unité de temps pour identifier les niveaux qui nous intéressent, les niveaux majeurs et ceux qui ont une réelle force pour rejeter le prix. Alors nous avons déjà cette trendline qui a donc été touchée il y a de cela quelques jours. Nous avons également cette trendline juste ici, donc baissière toujours. Et actuellement, nous nous trouvons donc dans une dynamique haussière, alors dans un contexte qui n'est pas haussier en soi, au vu des éléments géopolitiques, politiques, économiques que nous avons, mais nous sommes tout de même dans une dynamique graphique, du moins qui est haussière, et on le voit avec le rebond, avec la reprise des 14 500 que je vais matérialiser juste ici, à ce niveau-là, 14 500. Donc, il y a eu ce break haussier et nous sommes actuellement au-dessus. Donc, l'idée va être tout simplement, d'une part, d'aller chercher les 15 000 qui sont verts ici, mais surtout d'identifier de potentiels rebonds techniques, donc des pullbacks sur des niveaux légèrement plus bas pour prendre appui et aller chercher du coup ces 15 000. Donc ça, c'est pour l'analyse rapide de la Big Pictures. Et donc sur notre graphique de trading qui se situe juste ici en 15 minutes, eh bien l'idée va être d'identifier des niveaux intermédiaires, des niveaux que nous allons pouvoir utiliser pour trader, pour rentrer en position et tout simplement faire notre travail de trader. Alors, est-ce que c'est toujours bon pour tout le monde? Dites-le moi dans le chat. Et ensuite, je continue. Donc, il est exactement 14h31. Et ici, l'idée va être de trouver des niveaux. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Rapidement vérifier ça. Voilà, alors l'idée pour trouver les différents niveaux, ça va être d'utiliser le market profile que l'on a juste ici. Ça va être également d'utiliser les niveaux d'ouverture ainsi que des niveaux de marché qui ont été faits précédemment et qui ont encore cette opportunité de supporter le marché et de le faire réagir. Donc, premier niveau que je vois très rapidement, c'est celui-ci. Donc, un niveau qui pourrait devenir polarité, à savoir niveau de support break, niveau de résistance breaké et potentiel retour dessus. Donc 14 424. Et enfin, nous avons donc les différents niveaux juste ici.
Les niveaux de la journée précédente se situent juste là, avec notamment le plus bas de la veille que l'on va surveiller tout simplement. Donc, les plus bas même de la veille, juste ici. Et le niveau donc de la première demi-heure à ce niveau-ci. Voilà, et qui seront nos principaux niveaux. Alors par contre, je ne vois pas le graphique bouger. Alors ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais Est-ce que vérifier. tu as enlevé, tu as mis jusqu'à 15h29 et vu qu'il y a eu le changement, Ouais, il y a eu le tout à changement, l'heure, effectivement. faut que tu le mettes à 14h29. Voilà, parfait. Effectivement, merci. C'est vrai qu'avec les changements d'horaire, nous sommes un peu tous à côté de la plaque. Donc ici, tout simplement, voilà ces différents niveaux que l'on vient d'identifier. Et on constate dès l'ouverture que nous avons un gap haussier. Donc, qui dit gap haussier dit potentiellement une dynamique haussière aujourd'hui à ce jour. Et l'idée va être, encore une fois, voilà, de trouver des replis sur des niveaux techniques, des niveaux qui ont cette force de rejeter le prix pour pouvoir les utiliser. Alors, rapidement, je vais également enlever un petit élément ne m'intéresse pas forcément pour l'instant, du moins on le remettra peut-être par la suite, mais pas pour l'instant, juste ici. Et nous allons également nous mettre en gris pour mieux voir les values ainsi que la POC juste ici. Donc nous passons en 5 minutes et on peut constater que pour l'instant, le prix range vraiment dans son niveau d'ouverture juste ici, et qui est pour l'instant donc très dur au final de rentrer en position à ce moment-là, puisque nous n'avons pas de niveau intermédiaire, nous n'avons rien, et les prochains niveaux que nous avons au final sont tout simplement bien plus bas. Nous sommes à 14 837 et les niveaux plus bas sont aux alentours de 14 565. Donc l'idée va être d'attendre un repli suffisamment important, d'identifier quelque chose qui puisse bien, faire office de rejet. Pourquoi je dis quelque chose? Eh bien, tout simplement puisque nous n'avons pour l'instant rien de concret. Et donc, voilà, ça va être une session relativement complexe et je pense qu'il n'y aura pas autant de trades aujourd'hui qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines. Alors, nous aurions ce niveau-ci qui est présent, qui n'est pas le meilleur, donc 14 772. Mais nous n'avons pas d'autres niveaux spécialement, si ce n'est celui-ci, mais qui, à mon sens, est beaucoup trop fragile et qui sera plus une indication en termes de chiffres, de niveaux, que en termes de trading. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-le moi dans le chat. Je suis assez rapide aujourd'hui, mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'être là où il faut au bon moment pour pouvoir saisir opportunité s'il y en a. Nous avons également du coup breaké les 14 800 chiffres ronds et on voit vraiment donc cette hauteur de mèche peut être une indication relativement importante. Alors je placerai mon premier achat sur les 14 772,5. Encore une fois, ce n'est pas le meilleur niveau. Les meilleurs niveaux sont bien plus bas, mais c'est pour l'instant le niveau qui me semble le plus cohérent au vu des éléments que nous avons. Petite accélération de volatilité dans le prix. On voit le prix qui commence à être un peu plus nerveux. Il commence à avoir, alors non pas une dynamique, mais de la nervosité dans le prix. Tout simplement, ce qu'il faut attendre, c'est ce repli, ce pullback sur les 14 772. On voit que le prix ne sait pas où aller. Il reste enfermé dans sa première bougie de 5 minutes puisqu'il est
14h37, donc 5 minutes que le marché a ouvert, même plus, 7 minutes, mais il reste enfermé dans cette bougie de 5 minutes, dans cette première bougie d'ouverture qui est au final tout simplement une bougie d'indécision. En fonction de l'amplitude qui va être faite, si nous arrivons à breaker ce niveau, il se peut que le point d'achat sera sur les 14 816 puisqu'une amplitude suffisante sera faite. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, tout simplement, on reste concentré, on attend et on surveille ce qui se passe.